Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Voici vos nouvelles de ce mardi 14 mars 2023. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent le contrôle du village de Kibirizi en territoire de Rutshuru. La population en joie depuis hier soir. Nous nous sommes réveillés et nous avons constaté l'absence totale du 123. 20 éléments du 123 qui restaient sur les lieux ont quitté à 6h30, témoigne un habitant. Des violences meurtrières s'accentuent dans les zones occupées par les terroristes du 123 appuyés par l'armée rwandaise RDF dans certains territoires du Nord Kivu. Le samedi, 4 civils ont été tués dans la localité de Saki. Dans un communiqué parvenu à 7sur7.cd le lundi 13 mars 2023, les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC dénoncent la poursuite des attaques de la dite rébellion contre les civils. D'après le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, les terroristes du 123 soutenus par le Rwanda ont pilonné au mortier 120 mm la cité de Saké en territoire de Massissi, ce qui a causé la mort à 4 civils aux côtés des 6 blessés. Il note toutefois que ce bilan est encore provisoire. Les forces armées de la RDC dénoncent avec vigueur la poursuite des attaques continues de l'armée rwandaise et ses supplétifs du 123 sur les positions civiles au Nord Kivu. Le dernier camp en date a eu lieu le samedi 11 mars 2023 dans la cité de Saké. En effet, ces terroristes ont pilonné au mortier 120 mm l'agglomération de Saké. Le bilan encore provisoire fait état de 4 morts et 6 blessés, écrit le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko rappelle en outre que l'attitude belliqueuse et barbare de l'armée rwandaise constitue non seulement la violation manifeste et intentionnelle du droit international humanitaire, mais aussi un affront vis-à-vis de la communauté internationale, de l'Union africaine, des organisations sous-régionales. L'Est de la RD Congo, frontalier du Rwanda, est confronté aux violences meurtrières sans précédent depuis que le 123 a repris les armes fin 2021. Il s'est emparé de nombreuses localités des territoires de Rutshuru, Nyiragongo, voire même Massissi. À mi-mars, l'accord de cessez-le-feu de Luanda n'a pas été respecté par cette rébellion. Et le 11 mars, l'Angola a annoncé qu'il compte envoyer une unité militaire en République démocratique du Congo après l'accord de cessez-le-feu et qu'ils avaient contribué à négocier entre Kinshasa, la capitale, et le 123 appuyé par le Rwanda. Autre chose, les forces armées de la RDC font face à 3 armées dans l'est du pays. Il s'agit d'une armée terroriste et des armées régulières. Et c'est le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui a dit le lundi 13 mars 2023, au cours d'un briefing de presse avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya, axé sur le front diplomatique. Notre armée fait face à 3 armées. Une armée terroriste et 2 armées régulières. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que là, les choses doivent être claires, a-t-il déclaré. À l'en croire, depuis son avènement au pouvoir, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse tout de mettre en œuvre pour renforcer le leadership et la puissance des frappes des FARDC. La déclaration du ministre des Affaires étrangères suscite quelques interrogations étant donné que jusqu'à ce jour, Kinshasa a toujours accusé l'armée rwandaise de soutenir les terroristes du 123 pour déstabiliser l'est du pays. Quelle est donc cette autre armée régulière qui opère dans l'est de la République démocratique du Congo? À noter qu'une certaine opinion nationale a toujours suspecté l'armée ougandaise d'être aussi de connivence avec les groupes armés. Une accusation qui n'a toujours pas été confirmée de manière officielle par le régime de Kinshasa. Les forces armées annoncent avoir neutralisé 5 éléments membres de la milice Codeco ANC dans les localités de Saïba et Peigny en secteur de Walendu-Tati dans les territoires de Djougouani-Touré. D'après le lieutenant Jules Ngongo, qui est le porte-parole des opérations militaires dans cette province, ce bilan est la conséquence d'une réponse musclée et la poursuite par l'armée menée samedi contre la milice Codeco ANC, auteur des attaques ciblées contre les civils la semaine dernière.
Votre armée a mis hors d'état de nuire définitivement 5000 éléments de la milice Codeco ANC et plusieurs armes ont été saisies et munitions de guerre lors des combats, a-t-il dit ce lundi 13 mars à Politico.cd. Et dans le même sens, l'armée appelle la population au calme dans la zone et à vaquer librement à ses occupations. Pour le moment, la situation est maîtrisée par les forces régulières et nous poursuivons des opérations de poursuite conformément à notre mission régalienne de restaurer l'autorité de l'État, a rassuré le lieutenant Jules Ngongo et d'ajouter: nous exhortons les groupes armés de revenir à la raison et à la prise de conscience républicaine et de ne pas s'attaquer à la population civile et aux forces de défense et de sécurité. À ce moment où le Congo est agressé par le Rwanda sous couvert de M23, il n'est pas question de s'attaquer à la paisible population car notre ennemi commun, il s'agit des ADF MTM et les M23, a-t-il dit au nom du gouverneur militaire de l'Ituri et commandant des opérations. Signateur d'un acte de cessez-le-feu, les groupes armés Codeco ne cessent de mener des attaques ciblées dans les territoires de Djougou. Ces attaques ont poussé des milliers de civils à fuir leur domicile et d'autres incursions sont ciblées contre les mêmes déplacés internes dans des sites. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci pour votre fidélité et de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Merci de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification et aussi de nous laisser un commentaire comme a fait Hassani Lundindi et depuis Kinshasa, la capitale congolaise, Josué Mutombo, Daniel Dani, à Totongolo ECB, à Jean-Claude Monji, Dadi Mukoko, Ndongala Précieux, Tunza et depuis Mwanda en Angola, Xavier Francisco Sambers. Depuis Paris, Didier Boma, Jean-Paul Milambo, Guillaume Guipato, André Chiabinyakadia, Laurent Mandefou, Bofula Pedro Jack, Raymond Panzou, Massivi José, Philippe Patrick, Didier Mohindo, Jolie Vissi, Edeni Amani, Shabani Asmani, Florondi Voka. Depuis la France, Jean-Michel Dupincheng, Jean-Luc Boek, Joe Ilembois, Swedi Wabilenga, Congo Barak, Exosevita, Ashura Biringanine, Élisée Mukendi, mais aussi Coco Kitengi. Vous êtes tellement nombreux à nous laisser vos commentaires et cela nous fait chaud au cœur. Vous êtes tellement nombreux, si je n'ai pas cité votre nom, sachez que vous êtes dans nos cœurs. Et je vous dis merci parce que c'est vous qui nous permettez d'exister. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.